Bonsoir, ce soir nous avons affaire à un artiste qui porte plusieurs casquettes en une seule. On va commencer par le voir déjà sur scène et c'est son côté humour qui va vous interpeller. Je suis né le 13 septembre 1982 à Libreville, capitale du Gabon. Alors, pour ceux qui ne savent pas où situer le Gabon, comment dire ça? Alors pour ceux qui me connaissent, je ne vais pas faire la blague habituelle que le Gabon se situe à mi-chemin entre la Norvège et l'Antarctique. Au bout de 15 ans, j'essaie de m'améliorer et de faire des blagues toujours plus sympathiques. Voilà, vous voyez le système solaire? Ah, le soleil, la lune, la terre. Le Gabon, c'est quelque part par là. Je vous ai beaucoup aidé. Il y a des années de ça, avant d'être chanteur, j'étais étudiant en géographie et le Gabon étant un pays méconnu, on me posait des fois des questions un peu bizarres. Alors, quelles étaient les questions un peu bizarres que l'on me posait? Ah oui, alors déjà je vais clarifier les choses avec vous ce soir, ce vendredi soir. Mesdames et messieurs, le Gabon n'est pas la capitale du Guatemala. Le Gabon n'est pas la capitale du Pérou. Et Libreville ne se situe pas au large de Madagascar. Voilà. Ça paraît évident comme ça, mais voilà, on m'a posé des questions comme ça. Mais je crois que le plus étonnant, la question la plus étrange que l'on m'ait posée, et je pense que quand je mourrai, j'aurai encore cette question juste avant de rendre le dernier soupir, c'est le jour où ce jeune homme m'a demandé si il y avait des lampadaires au Gabon. Voilà. Alors, depuis toujours, j'ai toujours eu ce sentiment d'être bizarre, avec des idées bizarres, avec une tête bizarre, avec des chansons bizarres. Et à chaque fois, je me dis, mais non, tu as trouvé plus bizarre. Tu as trouvé un jour ce jeune homme qui t'a demandé s'il y avait des lampadaires au Gabon. Voilà. Mais il y a des lampadaires au Gabon? Je veux savoir. Le suspense est terrible, je sais, à ce niveau-là. Voilà, ça fait partie de ces spectacles. Yann, Alexandre, bonsoir. Comment allez-vous? Heureux de vous avoir sur ce plateau. Ce type de questions, on vous les a véritablement posées? Oh oui, plein de fois. Et comment vous réagissez par rapport à ça? Ben, on répond. On répond, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais vous répondez pas comme ça. Non, enfin, ça dépend de mon humeur. Ça dépend de mon humeur. Et ça inspire par moments des sketchs pendant vos spectacles? Là, par exemple, oui. Oui, oui. Là, je m'inspire de choses. Hein. Je n'exagère rien. Ça fait rire les gens, mais je ne fais que prendre des choses que j'ai vraiment entendues. Alors, avec vos mots, comment vous décriverez le Gabon? C'est un beau pays, particulier, à 3/4 de forêt, un peu comme une île en Afrique, coincée par les forêts d'un côté, au nord, au sud, à l'est, et puis cet immense océan Atlantique à l'ouest. Un pays très mystique, très complexe. Océan dans lequel vous avez nagé? Je suis né, effectivement, à Libreville en 1982. En 1982, comme vous le dites, sur scène. On va écouter un son, et ensuite on part. D'accord. Carole. Que vous évoque cette chanson et son interprète, auteur-interprète? Pierre Kenenge, ouais. Ça. La fierté, par mes origines paternelles, la fierté d'appartenir à ce pays. Que quand il y a des gens qui ne connaissent pas le Gabon et qui ont envie de connaître, hein, parce que les ignares qui veulent rester ignares, on les laisse. On les laisse dans leur monde. Voilà, ça c'est pas le problème. Mais les gens qui ont envie de connaître, eh bien je suis fier de pouvoir leur faire écouter ce genre de musique. Quels sont vos liens? Pierre Kenenge, alors, je suis né effectivement à Kenenge. Hein, tous les Akenenge sont forcément liés. C'est l'ethnie Miéné. Parce que c'est un nom que vous portez aussi, à l'état civil. À l'état civil. Oui. Mais je me souviens de l'avoir vu tout petit, effectivement, à 2 reprises. dont la deuxième fois, c'était un grand concert qui était organisé au Jardin de la Pairie au début des années 90 à Libreville.
Mais je l'ai souvent vu sur scène d'ailleurs, en demeurant. Vos styles sont diamétralement opposés. Ou bien, Et non. reprenez-moi. Oui et non. Ouais. Oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, la grande nouveauté de Pierre Akanenge, c'est d'avoir apporté ce qu'on appelle la chanson, la poésie en Afrique Ouais. et au Gabon. Du coup, quand vous dites chanson francophone, les gens mettent Pierre Akanenge dedans. Vous comprenez? C'est vrai. Donc moi, ça m'a... Je me suis dit, si lui, il le fait, moi, je peux le faire. Évidemment, il chante en mienné dans nombre de ses chansons, mais certaines de ses chansons, c'est de la... Même quand c'est en français, notamment des années 70, il y avait l'album Nandipo, tout Oui. ça. Oui, c'est du même ordre que Jacques Brel, que... Vous mettez ça dans le même ordre que Oui, Jacques sans Brel, problème, qui lui vous sans a problème, sans beaucoup problème. influencé. Hein. ou Nougaro, voilà. Pour moi, il n'y a pas... C'est un même bloc, de mon point de vue à moi. C'est tous ceux que vous venez de citer, Nougaro, Jacques Brel et tous ceux dont nous avons parlé hors antenne, c'est tous des chanteurs à texte. Oui, mais j'aime beaucoup la musique. Hein. Attention qu'on ne Ah. se méprenne pas. J'aime la musique. J'aime les mélodies. J'aime les belles mélodies. J'aime ce qu'on retient. Maintenant, c'est vrai que j'aime Elles peuvent aussi... être accompagnées de belles mélodies, ces textes aussi. Mais hein. oui, mais c'est important. C'est important. C'est ce que aussi les gens retiennent. Hein. Deux personnes ont influencé le choix de votre nom d'artiste. Hein. Il y a eu Alexandre Dumas, Oui. que Valerio va permettre de découvrir. Et puis il y a eu cette sculptrice sud-africaine, oui. Jeanne Alexander. Yann Alexander. Ouais. Oui. On s'est rencontrés d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Après que vous ayez porté le nom. Tout à fait, parce que des gens étaient au courant que je m'étais inspiré d'elle. C'est une femme qui fait des sculptures très particulières, Ouais. qui présente des gens hybrides. C'est vrai. Donc ça me parlait. On va voir une image Voilà. de cela, ouais. C'est très impressionnant, des personnes hybrides, très, très particulières. Et son secrétaire, un jour, m'a contacté pour savoir si c'était vrai ce qu'on disait. Et puis il s'avère qu'elle était en exposition à Bruxelles, j'étais pas très loin. Et on s'est vu à Bruxelles. Et quand vous lui avez fait part du fait que ses œuvres, et notamment les œuvres d'Alexandre Dumas, vous ont influencé Elle pour était porter votre... très d'abord surprise de savoir que la sculpture pouvait influencer un artiste de Ouais. musique. Mais surtout très honoré. C'était très chaleureux quand on s'est vu, très chaleureux. Très chaleureux. Nous allons maintenant voir deux de vos œuvres. Il y a Obama Oui. et Le Mulâtre. Ah. Et après, on en discute. Un phare dans la nuit a pleuré de belles lumières, des visages réjouis ont entreaperçu un éclair d'espoir indicible, d'espoir invincible, fragile espérance, mais des millions de cœurs dansent d'Europe à l'Afrique, d'Océanie en Amérique. L'on vit quelqu'un qui avait des allures de Messie, tel un nouveau Christ, voire un nouveau Dieu. Il ne pouvait être non juste un simple humain. Quand la raison flanche, qu'elle cède au malaise souterrain, alors on s'épanche sur un bel espoir incertain. Mais ce n'est qu'un homme, oh ce n'est qu'un homme, oh c'est juste un homme. Obama, 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 Obama. Oh, le mulâtre est mort marginal dans son village natal. Le mulâtre est mort heureux dans l'âme. Toute sa vie fut une flamme.
Vaguement pauvre, vaguement riche, était un précaire bourgeois. Vous savez ce que c'est quand on triche et que personne ne le voit. C'était un homme si accompli qu'il déroutait les malappris. Savait aimer sa vieillesse, ses derniers instants d'allégresse. Oh, le mulâtre est mort en marginal dans son village natal. Le mulâtre est mort heureux dans l'âme. Toute sa vie fut une flamme. Il eut une enfance morose, des souvenirs d'enfants gâtés, un peu de neige, un peu de rose. De l'enfance il s'est acquitté. L'adolescence fut difficile, on le prenait pour un débile, aimant les hommes, aimant les femmes, ayant des caprices de vieille dame. Avons eu raison de faire à cette compilation Obama, le mulâtre. Je pense que ça a un sens. Alors j'ai écrit Le Mulâtre des années avant Obama. C'était en 2006 que j'ai écrit ça. Au début, les gens ne captaient pas très bien cette chanson, mais maintenant c'est devenu un incontournable. De vos spectacles. Oui, vraiment. Et même des fois, je la fais en parler, simplement. C'est vraiment ma profession de foi. Si vous devez définir la musique que vous nous offrez, vous direz quelle est? Alors là, bonne question. Moi, je dis variété cabaret. Ah. Variété cabaret. Variété cabaret. Mais... Une puissance vocale que vous avez eu à force de travailler. Comment vous avez appris à chanter? Parce que souvent, j'ai chanté dans des endroits sans micro. Au début, dans certains cabarets, il y avait des salles aussi où vous avez des problèmes techniques, etc. Et j'en avais ras-le-bol, parce que j'en avais ras-le-bol que la technique dise à un artiste ce qu'il doit faire, peut faire ou ne pas faire. Ouais. Et donc j'ai dit à un moment donné, bon, puisque j'ai la voix qui porte, on va y aller. Donc c'est vrai que... C'était prendre des risques aussi. Hein. C'était prendre des risques, mais c'est vrai que dans des salles de 50, 100, jusqu'à 200 places, des fois je peux chanter sans micro, effectivement. Théâtre, humour, gravité font partie des particularités de vos spectacles. Vous tenez cela de qui? Du monde autour, Pardon. De l'hostilité du monde. Hostilité du monde. Oui, on vit dans un monde qui n'est pas... On le sait, je vous apprends rien, qu'on est dans un monde extrêmement complexe, extrêmement violent. Je ne dis pas que c'était mieux avant, au contraire, parce qu'il y a eu des guerres mondiales avant, il y a eu tout ça, la colonisation, etc. Mais... Oui, soit on ferme les yeux et on fait comme si tout ça n'existait pas et on se ment à soi-même, soit on l'intègre. Et puis moi, peut-être ma façon de l'intégrer, c'est d'écrire des chansons et de les chanter. Par moments, le poids des chansons font que vous avez besoin qu'intervienne l'humour pour apaiser les choses. Il le faut, ne serait-ce que pour moi. Même pour vous? Oui. Oui, vous pouvez pas... Vous n'avez pas le droit vis-à-vis du public qui vient... vous ne pouvez pas leur imposer de la noirceur. Mais je crois que même à vous-même, vous n'avez pas le droit de vous imposer une noirceur systématique. On a le droit de rire, on a le droit de plaisanter, on a le droit de légèreté. Voilà. Et c'est important de le dire. C'est vraiment important. Où situez-vous les sonorités africaines dans vos productions, dans vos créations? Je dirais que, grosso modo, les sonorités africaines, c'est davantage des influences africaines sur ce que, par exemple, les textes, ou peut-être comparé à d'autres chanteurs de chansons à texte. Moi, l'Afrique, j'en parle souvent. Voilà, le Gabon, j'en parle souvent. Et même l'ailleurs, de façon générale, j'en parle souvent. C'est vrai que beaucoup de chanteurs sont souvent le terroir, machin truc et tout. Ça ne m'intéresse pas. Je suis vraiment un artiste monde et c'est vraiment important. Donc je dirais que c'est là cette sensibilité africaine et peut-être par rapport à la voix et à la musique aussi. Parce que c'est vrai que finalement la musique c'est très très important. Les rythmes, les rythmiques, la musique, le son, la voix, c'est des choses qui sont extrêmement importantes dans toute l'Afrique. Donc on n'a pas peur de chanter. Voilà, donc je dirais que c'est là la particularité. C'est votre voix, tout simplement. Et qui est aussi votre identité. Complètement. Laure et Frédéric, ainsi que Fearless, deux autres œuvres de notre invité, Jeanne Alexander. Le soleil se lève,
L'amour d'un crépuscule se jette dans la mer. Les amants d'une Bretagne que l'on voulait immortelle se jettent dans les vagues avant la prochaine tempête pour y noyer leurs larmes de simples mortels. L'art est Frédéric, l'art est Frédéric, l'art est Frédéric, que le vent les emporte au loin. À l'unisson, on raconte que maintenant, dans ce port de Bretagne, deux ombres chaque soir murmurent comme les vagues, se tiennent main dans la main dans les ruelles pavées, et celle qui ne dort pas peut les voir rire et s'envoler. Le champagne des salauds a le goût du sang, alors je me jette à l'eau, l'estomac se tend. Devant tous ces témoins, je ne laisse rien passer. L'amour peut s'en aller, pas ma dignité. J'ai plus rien à perdre dans ma sauvagerie. J'ai plus de regrets, c'est là mon équilibre. Je n'ai plus de regrets, c'est la mort assurée. Je n'ai plus rien à perdre quand on aime le risque. J'ai plus rien à perdre dans ma sauvagerie. J'ai plus de regrets, c'est là mon équilibre. Je n'ai plus de regrets, c'est la mort assurée. Je n'ai plus rien à perdre quand on aime le risque. À l'écoute de Laure et Frédéric, l'écoute est une chose importante pour vous. Votre voix prend le pas sur la musique, qui, même si elle est présente, laisse percevoir et par moments vous trahit, laisse percevoir tout ce que vous ressentez quand vous écrivez une chanson. Je crois que c'est C'est peut-être pour ça que beaucoup de gens ne s'autorisent pas à pleinement chanter, à pleinement exposer leur voix, parce que quand vous exposez pleinement vos voix, vous exposez vos fragilités. Ouais. Ça peut vous faire peur aussi. Vous exposez votre émotion, en fait. Voilà. Oui. C'est une arme à double tranchant, finalement. Pourquoi avoir voulu choisir cette voix loin des stéréotypes? Je ne l'ai pas choisi. Non, c'est pas vous qui l'avez choisi. Non. Cette voix, Non, quand je parle de voix, cette démarche artistique. D'accord, je comprenais la démarche artistique. Parce que votre voix, vous l'avez. Non, mais parce que des fois, il y a des gens qui modèlent leur voix. Non, vous l'avez pas modélé. Non. Bon, écoute, non. le chemin artistique. La voix artistique, parce que simplement. C'est loin des stéréotypes habituels. C'est gênant. Non, pas du tout. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi vous, si jeune, né en 82, vous auriez pu faire ce qu'on appelle aujourd'hui la musique urbaine. Mais d'autres le font très bien. Non, d'autres le font très très bien. Je veux dire, pourquoi tout le monde devrait faire la même chose après tout, puisque d'autres gens le font très bien. Moi, j'ai rien contre la musique urbaine. Des fois, j'en écoute aussi. Je me sens pas au-dessus ou mieux que les autres. Je veux dire, je crois qu'il y a un temps pour tout, il y a un moment pour tout, et il y a un public pour tout. Voilà. Et ce public, qui peut être aussi éclectique, est susceptible d'écouter la musique urbaine. Vous n'avez jamais été tenté de faire une aventure dans ce domaine de la musique dite urbaine, afro? Il y a eu quelques influences. J'ai fait un featuring avec une rappeuse, par exemple. Il y a eu des choses comme ça. Il y a eu des rythmiques zouk sur un titre où il y a beaucoup de textes, pour le coup, qui s'appelle « Question ». Maintenant, dire que je me revendique de la musique urbaine, non, mais ce n'est pas par mépris ou par... Non, c'est simplement que ce n'est pas moi.
ce n'est pas moi. De même qu'il y en a qui font de la musique traditionnelle. Voilà, c'est une question de choix. Vous avez raison. Alors, que doit-on entendre par l'appellation de ce spectacle qui est aussi votre album, À vous dirais-je? Peut-être ce qui peut plaire aux gens, ce que je voudrais rendre accessible, c'est une certaine forme de légèreté. D'accord, j'ai un univers un peu costaud, on va dire. Je préfère costaud. Voilà, Oui. par euphémisme. Oui. J'en ai conscience, mais il y a aussi de la légèreté, il y a de l'humour, il y a de la tendresse, voilà. Mais c'est pas une posture. C'est vrai, parce que vous êtes un garçon plein d'humour. C'est Hein. pas une posture, c'est ce que j'ai en moi et c'est aussi ça que j'ai envie de montrer. Et peut-être que ce spectacle, alors curieusement, ce spectacle sur la durée et en termes de succès marche mieux que les spectacles précédents, mais peut-être à cause justement de cette dimension légère, enfin léger. Bon, j'ai pas trouvé d'autres mots parce que légère c'est peut-être un mot un peu trop réducteur, mais voilà, comme une sorte d'envolée. Envolée, respiration. Voilà. Des sketchs interviennent dans les chansons, puis dans c'est chaque mis en chanson. scène. Des fois c'est proche du théâtre. Hein. Il y a un jeu. Vous avez démarré Voilà. en mai dernier à Bordeaux et bientôt vous serez à Paris, le 9 mars exactement. Le 16 mars, vous serez à Toulouse. À Toulouse. Le 23 mars à la Cave des Artistes, c'est où? À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Ouais. Et le 21 avril, vous serez en Belgique, à Liège. Oui. Et ensuite, encore d'autres dates. Il y a d'autres dates qui s'annoncent. Oui, ça c'est en train de Et se la monter. location, au niveau de la location, ça se bouscule, me semble-t-il. Des réservations? Oui. Il y a déjà des réservations, effectivement. Je suis très, très étonné. Enfin, je devrais peut-être plus être étonné maintenant, mais... Parce que Quoi à que chaque non, fois, je vous suis toujours étonné. faites ça le comble. Ouais. Je suis toujours étonné parce que, vous savez, on est dans des temps de frénésie actuelle où les gens sont très sollicités à une époque de Twitter, Instagram, tout ça. Et de me dire qu'il y a des gens qui sont prêts à quitter chez eux, payer leur place pour venir me voir, finalement, déjà, ça m'oblige à être à la hauteur. Et en même temps, c'est surprenant au bout de plusieurs années. Vous en êtes flatté au moins? Je suis flatté, je suis étonné et je suis curieux de voir ce que ça va donner dans les années qui viennent. Dans les années qui viendront. Ah oui. 9 mars à Paris, ce sera où? Ce sera l'Atelier du Verbe. J'ai choisi cette salle parce que à ce moment-là, il fallait que j'ai un spectacle début mars. Voilà, et il fallait que j'ai cette date-là. Enfin, il fallait que j'ai un lieu, et j'ai trouvé ce lieu-là. Et voilà, et je suis en pourparlers avec d'autres lieux sur Paris, mais pas que, hein, parce que un chanteur ne fait pas que en chantant à Paris. À Paris. Il y a d'autres dates qui vont venir. Yann Alexander, Papa Mam. Qu'est-ce qui a inspiré cette chanson? Mes parents. Peut-être que j'avais envie vraiment... De leur rendre hommage? Oui, et puis à eux, et puis à tous ces couples mixtes qui se sont battus à une époque où ça n'avait rien d'évident. Vous imaginez que déjà maintenant, en 2018, que ça soit, où que ce soit dans le monde, hein, malgré l'évolution et tout, ça n'est pas évident. Alors, imaginez, à la fin des années 70, début 80, ce que ça pouvait être. Il y a beaucoup de couples qui se sont cassés. Il ne faut pas plaisanter avec ce genre de choses. Non. Pour le poids des cultures, pour le regard des autres. Les regards, le qu'en dira-t-on, les préjugés. Vous avez ressenti ça aussi? Oui, bien sûr. Mais ce qu'ils m'ont transmis aussi, au-delà des valeurs, au-delà de tout ça, c'est une forme de résilience. De cette façon de pouvoir rebondir, même face à des situations où on pourrait penser que c'est des impasses. Ils m'ont transmis ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis engagé dans une voie très particulière qui est la voie artistique. Il y a beaucoup de gens qui ne supporteraient pas le côté aléatoire. Vous savez, le public, vous n'avez pas la main mise sur le public. Il ne vous appartient pas. Non, pas du tout. Il ne vous appartient pas. Donc les gens sont libres de venir ou ne pas venir.
Et faut pouvoir l'encaisser, ça. Il faut avoir une grande force. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette force-là. Et en ce qui vous concerne, ils sont nombreux de plus en plus à venir vous applaudir et à vous voir sur scène. On va maintenant entendre et voir Papa Mam. Maman couleur porcelaine, papa couleur encre de Chine, et l'enfant une tête en l'air, et tous ces non-dits, secrets de famille. Et puis les gens du dehors sourient au monsieur d'abord. Tu seras vite assez grand pour chercher ailleurs une autre vérité. Aimer qui, aimer quoi, pour se sentir vivre. Aimer qui, aimer quoi, mam. Aimer qui, aimer quoi, pour se sentir libre. Aimer qui, aimer quoi, ba 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 ba. Toutes ces rencontres incertaines et ces montagnes de peine, l'enfant du fond de son puits cherche l'innocence, la chaleur d'un appui. La vie est trop dure dehors, l'amour est-il réconfort ou illusion planétaire? Le feu de l'amour est-il vérité? Aimer qui, aimer quoi, pour se sentir vivre? Aimer qui, aimer quoi, mam. Aimer qui, aimer quoi, pour se sentir libre? Aimer qui, aimer quoi. Ça fait partie de vos chansons les plus connues, hein, Papa Mam, on vous le réclame. Oui. Quand vous êtes sur scène, ça dure combien de temps? Un spectacle? Un spectacle? Oh, 1h30, 2 1 heure et heures. demie, c'est bien. Des fois, des fois même, c'est jusqu'à 2h30. Yann, quel bilan vous ferez de ces 15 années? Non, mon pitié, il ne faut pas me parler de bilan. Non, bilan partiel. Bilan partiel. Je suis assez étonné avec ce que je suis, la personnalité que j'ai et les choix que j'ai faits, d'être encore là. C'est ça qui... Et bon, évidemment, je sais que je le dois d'une part à un entourage costaud et solide et qui me suit, mais je le dois vraiment... Là, vous êtes accompagné par votre manager. Il y a Monique Cotier qui est la secrétaire du label, il y a Jeff Bonenfant, il y a Jérôme Klosnem, l'éditeur, qui fait un boulot extraordinaire. Et puis, il y a le public, tout simplement. Et de le gagner chaque semaine, toujours des gens. Et c'est... Moi, j'ai été ravi d'avoir cette rencontre avec vous, parce que par le biais de YouTube, on écoute souvent beaucoup de chanteurs, et j'ai pris le temps de vous écouter. Sachant que vous venez du Gabon, je me suis dit, qu'est-ce qu'il chante, qu'est-ce qu'il fait? J'ai prêté attention, et discuter avec vous m'a beaucoup appris sur vous. Merci, c'est une belle découverte pour moi. Merci beaucoup. Découverte qu'on conseille aussi aux téléspectateurs. Prenez le temps de l'écouter. Ces textes sont assez élégants et élogieux. Il faut l'écouter pour mieux percevoir la personnalité de cet artiste avec lequel nous partons maintenant pour notre face-à-face. Quelle a été votre première action de la journée? Vérifier qu'il n'y avait pas de verglas. Quel est l'instituteur ou le professeur qui vous a le plus marqué? Aucun. Je les ai tous détestés. C'est vrai? C'est vrai. Même Pourquoi? Parce que j'ai détesté l'école. Vous étiez cancre? Non, pas du tout. Non? Alors? Moyen. Non, je n'aimais pas les profs, je n'aimais pas leur mentalité. Non, je n'aimais pas. Quel est le premier poème qui vous a marqué? Femme nue, femme noire de Senghor. Quel est votre titre préféré de Pierre Akédengue? Mon
Boxeur, caleçon, short et string, vous choisissez? Boxeur. Êtes-vous amoureux en ce moment? Joker. Joker. Sûrement amoureux de votre spectacle. Oui, mais enfin, faut aussi aimer les gens. Faut aimer les gens. Je l'accepte ce Joker parce que vous vous êtes livré un peu ce soir. Un tout petit peu. Merci. J'espère pas Je trop, dis hein. un peu. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à toute l'équipe qui nous a permis de préparer cette émission. Merci à Charles Cerrito, merci à Valérie Troufa qui a réalisé l'émission. Merci à Carole Martinazoli. Avant de nous quitter, je vous rappelle quelques dates. 9 mars à Paris, 16 mars à Toulouse, 23 mars à la Cave des Artistes, c'est à Aix-en-Provence. Et puis le 21 avril, il sera à Liège en Belgique. À quand une date africaine? Ben, je l'espère. Ça avait failli se faire au Nigeria. Il y a quelques années, puis il y avait eu les problèmes d'enlèvement et tout, donc j'ai pas pu y aller. Et tout était organisé, mais non, la porte n'est pas fermée. Les tourneurs sont donc avertis, la porte n'est pas fermée. J'ai eu beaucoup de plaisir à être en compagnie de Yann Alexander. Je vous dis à demain.